Bonjour à tous. Robert Ménard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Lille-Reims, match nul. Je ne sais pas si ça se pose comme ça. Moi, j'ai trouvé que sur le constat de l'un et de l'autre, ils étaient à peu près à dire d'une certaine façon les mêmes choses et une vision très noire, peut-être trop noire, trop pessimiste de la France. Je ne pense pas qu'on en soit là. Je pense que mais il y a ils sont des interchangeables ou presque. Non, parce que il y a quand même des différences. Oui, il y a des différences. Les différences, c'est d'abord un ton, c'est une façon de répondre, une façon d'être, pas seulement le moment plus de vérité de Marine Le Pen. Je crois que autant Éric, il continue à être brutal, dur, cassant. Je pense qu'il a tort de faire ça. Pourquoi il a tort ? Parce que je pense que ça divise la France et que la France, elle n'a pas besoin d'être divisée un peu plus. Je pense que c'est assez compliqué. La France aujourd'hui, elle est à l'extrême droite ou à droite ? Non, je pense qu'elle est à droite, ou peut-être que les commentateurs sont plus réalistes par rapport à la France et qui regardent les choses comme elles sont. Aujourd'hui, il y a un consensus pour dire qu'à sur un certain nombre de questions, je ne sais pas l'immigration, puisqu'ils en ont l'un et l'autre beaucoup parlé, que l'immigration, le trop grand nombre d'immigrés est un problème. Mais vous, est-ce que vous vous faites un lien entre la délinquance et l'immigration ? Je pense que quand il y a une immigration illégale de gens qui sont dans des situations illégales en France, ça pousse, oui, à une délinquance. Écoutez, vous le voyez dans les prisons françaises. Pour ceux qui sont dans une situation illégale. Oui, bien sûr. Pour les autres que vous connaissez à Béziers. Attendez, vous plaisantez. Moi, je n'espère qu'une chose, c'est que les gens qui arrivent en France soient accueillis correctement, s'insèrent correctement, et la volonté de s'insérer correctement. Moi, quand je dis que je suis contre une immigration de masse, parce que je pense qu'aujourd'hui, recevoir 400 000 personnes chaque année, on n'en a juste pas les moyens, on accueille mal les gens, ils sont pas bien ici et volontairement, pour un certain nombre, on voit bien que c'est un thème qui marche. Les sondages, évidemment, vous connaissez, ça va, ça vient. Mais le dernier, Ipsos, place l'un et l'autre à égalité. Pour le moment, la dynamique pro-Zemmour, elle a l'air de fonctionner. Mais est-ce qu'il peut arriver au deuxième tour et devenir président de la République? Écoutez, j'en sais rien. Comme vous, j'ai tellement été surpris par ce qui s'est passé. Non, mais vous les connaissez mieux que moi. Oui, mais moi, je pense que ce sera compliqué, pour Éric d'arriver au second tour. Moi, je pense que c'est une candidature un peu à la manière d'un Jean-Marie Le Pen, vous savez, qui est des candidatures, une espèce de témoignage où on dit absolument tout, on fait plaisir à ses militants. Est-ce que de là à convaincre une majorité des Français, ça me semble aujourd'hui impossible. Oui. Pour l'un et pour l'autre ou pour lui sur lui? Écoutez, pour Marine, ce serait un trou de souris, et pour lui, je pense qu'il y a aujourd'hui peu de chance ou pas de chance qu'il soit chef de l'État. Et pourtant, il est sûr, lui, de gagner. En tout cas, que Marine Le Pen perdra ou perdrait. Oui, écoutez, oui, c'est pour ça peut-être qu'ils font des campagnes. Moi, vous savez, mon souci, c'est pas ça. Mon souci, c'est qu'est-ce qui est le mieux pour la France? Qu'est-ce qui est le mieux pour la France? Aujourd'hui, je pense que Marine Le Pen, elle apporte, malgré des désaccords, je ne suis pas d'accord avec elle sur sa politique sanitaire, sur l'international ou sur le social. Je pense qu'aujourd'hui, elle répond le plus aux besoins du maire que je suis. Voilà. Et entre les deux, votre cœur ne balance plus. Vous avez choisi et vous allez parrainer Marine Le Pen. Oui, je le lui avais promis à l'été dernier, je tiens mes promesses. Voilà, et encore une fois, je ne cache pas mes divergences. Vous savez, on ne s'est pas parlé pendant des années avec Marine Le Pen. On se reparle, je pense qu'elle a changé. Mais écoutez, même hier, ce moment où elle s'approche de ses militants et où elle leur parle, elle ne l'aurait jamais fait il y a 5 ans. On peut estimer que c'est du cinéma. D'abord, je ne le crois pas. Et ensuite, je crois qu'aujourd'hui, elle a une épaisseur, un poids. Vous croyez que c'est efficace ? Mais j'en sais rien, je m'en fiche. Non, mais qu'elle vienne devant la scène, ça a été une surprise. Oui, je pense qu'elle a raison de le faire. Écoutez, moi j'ai discuté l'avant-veille, vendredi avec elle une demi-heure, je lui ai dit, Marine, parle de toi, dis ce que tu es, parce que tu es mieux que l'image que les gens ont de toi. Vous avez encore une fois de l'influence auprès d'elle. Ah non, je ne sais pas si j'ai de l'influence, c'est ce que je lui ai dit. J'espère qu'elle m'écoute. On va la voir, justement, parce que c'était une sincérité émouvante. Mais on va voir si elle est, comme vous dites, sincère. Très vite, j'ai connu la violence politique quand j'étais petite fille à l'école. On m'a fait payer l'engagement de mon père. Des persécutions que l'esprit d'une enfant insouciante ne peut pas vraiment comprendre. L'expérience que l'on acquiert, que la vie, en fait, est faite de sacrifices, de difficultés, d'épreuves. Elles vous instruisent, ces épreuves. Elles vous construisent. Ces sacrifices que nous consentons me rappelle cette très belle phrase d'Élie de Noix de Saint-Marc, qui aide souvent à supporter les efforts endurés. Si rien n'est sacrifié, rien n'est obtenu.
C'est à la fois surprenant et c'est une sincérité. Mais vous avez vu que cette sincérité est déjà mal perçue et critiquée par l'opposition, etc., même par des gens de droite. Se confier comme ça, chacun selon son style, Emmanuel Macron l'avait fait, Xavier Bertrand, Anne Hidalgo, je suis d'un milieu modeste, etc. Manuel Valls l'avait fait il y a longtemps. Peut-être bientôt, messieurs Mélenchon, Jadot et Valérie Pécresse. Est-ce que ça veut dire qu'en politique aujourd'hui, surtout pour une présidentielle, c'est l'homme ou la femme qui doit se présenter presque à nu aux Français? Mais écoutez, je pense que les gens, ils votent pour quelqu'un en chair et en os, pas que pour des idées. Moi, je ne fais pas de procès systématique en insincérité. Quand je suis allé à l'Élysée et que j'ai entendu, je le dis à l'Oranais que vous êtes, que j'ai entendu le chef de l'État parler de quelque chose qui m'a bouleversé, qui est le 5 juillet à Oran. On va en parler tout à l'heure. Voilà, et j'ai pas dit... Vous parlez du 5 juillet, j'étais le 10-12 juillet de la même année étudiant à Oran, ma ville natale. Mais on en parlera tout à l'heure. Vous voyez, je vous cite cet exemple pour vous dire, je ne fais pas un procès systématique. C'est pas parce que quelqu'un n'a pas mes idées que immédiatement il est insincère. Moi, j'ai trouvé hier Marine Le Pen touchante. Je le lui ai dit, je le lui ai écrit. Je pense qu'elle est touchante. Et vous restez avec elle même si elle perd? Dans les sondages, déjà. Attendez, le problème, il n'est pas de gagner ou de perdre comme ça. Enfin, en tout cas, pas dans ma tête. Moi, je ne suis pas dans un parti et je ne fais pas une carrière politique. Je suis maire de Béziers, tout me va bien. Ce que j'essaye de faire, c'est pour mon pays. Je ne vais pas défendre quelqu'un qui serait efficace, mais qui porterait des idées qui sont contraires à ce que je pense être l'intérêt de mon pays. Et hier soir, Robert Ménard, vous avez confié « Je préfère 50 ans de Macron à la guerre civile ». Ça veut dire que la France est menacée de guerre civile? Non, parce que... si vous le dites, par qui la menace? Il n'y a pas de guerre civile. Je dis... Il y a une menace. Non, même pas. Alors pourquoi vous le dites? Je dis parce qu'il y a un certain nombre de gens parmi mes amis qui expliquent qu'on est au bord de la guerre civile, qui confondent l'État. Il y a des problèmes en France, mais c'est pas la guerre civile. En France, il faut arrêter de dire des bêtises. Et il y en a un certain nombre qui seraient capables d'imaginer qu'au fond, s'il fallait passer par une guerre civile pour arriver à leur fin, ils seraient prêts à le faire. Ils sont de quel côté, ceux-là? Mais de la droite et de l'extrême gauche. Et pardon, oui. Vous faisiez allusion à peut-être parce que je suis pied noir et que je sais ce que c'est la guerre. Jamais je souhaite à mon pays de passer par là. Jamais. Il n'y a rien de pire qu'une guerre civile. C'est tout. Qu'est-ce que vous direz à Marion Maréchal? Est-ce que vous lui direz « Rejoins ta tante en difficulté » ou « Tue-la » ? Non, jamais. D'abord, on ne tue personne et encore moins en famille. Je trouve que Marion, je ne vais pas rentrer dans des histoires familiales compliquées. Je crois qu'aujourd'hui, se tenir à distance de ce match, c'est la meilleure des choses qu'elle ait à faire. Je veux dire, on ne peut pas avoir dit il y a encore quelques mois, je me rangerai derrière celle qui sera ou celui qui sera en tête, et puis maintenant expliquer, finalement, je voterai pas pour Marine. C'est un peu inélégant. Allez. Souvent, au moins. D'après vous, souvent vos démarches ont du succès, vous voulez réconcilier les deux, cette fois-ci c'est un échec. Ah mais c'est un échec total, mais vous savez qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand les gens pensent que leur ego, eux-mêmes, leur vision du monde est la seule acceptable, que tous les autres sont des traîtres ou des gens qui jouent contre la France, si vous en êtes à ce degré de vocabulaire guerrier, vous avancez rien du tout. Moi je leur ai demandé il y a des mois de se voir, de discuter. Bon, ils l'ont pas fait, même pas chez vous. Vous avez dit venez dîner, déjeuner à la maison. Je leur ai redemandé ces dernières semaines, je leur ai dit au moins dites une chose, dites Éric, si jamais Marine est devant, j'appellerai à voter pour elle. Marine, Éric, aucun des deux ne l'a fait. Alors, et si ça se termine, Robert Ménard, par un duel Pécresse-Macron? Je voterai pour Madame Pécresse. Mais moi, je ne suis pas pour la politique du pire, Monsieur El Kabbach. Les gens à droite, je n'ai pas d'ennemis à droite. Attendez, spontanément, je dirais pas... Le pire, c'est donc Macron. Le pire, je pense que j'aime pas ce mot-là. Oui, Monsieur Macron, aujourd'hui, le bilan qu'il a est un bilan négatif. Je souhaite que la droite l'emporte, la droite qui me ressemble, qui a mes idées. Mais si c'est Madame Pécresse, mais je n'hésiterai pas une seconde à appeler à voter pour elle. J'attends de voir si Éric Zemmour ou Marine Le Pen ont la même attitude. Je n'en suis pas sûr. La sculpture d'Elémir Abdelkader a été vandalisée en Boise où il avait été détenu. Oui. Elle sera plus tard restaurée et j'ai vu qu'aujourd'hui elle sera inaugurée. Il avait fait la guerre à la France, puis il s'était réconcilié avec elle au nom de la paix. Et je me rappelle d'après les lectures, que Napoléon l'avait reçu, puis il lui avait accordé la Légion d'honneur. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de l'imbécilité à ce point-là, la bêtise à ce point-là. La bêtise à front de taureau, vous vous rappelez, comme on dit. L'intolérance. Attendez-moi, je veux garder de la France
toutes les pages de l'histoire de France. Je ne fais pas un tri en disant ça c'est bien, ça c'est pas bien. Il y a des choses sur lesquelles je pose... Sur un point, vous allez faire un tri, mais je vais vous le dire tout à l'heure. D'abord, le FORIF. Vous avez vu, c'est le Forum pour un islam de France. Il est né hier, il est voulu par le recteur de la Grande Mosquée de Paris qui en avait parlé ici, Shems Eddin Hafez, des imams, des intellectuels ou des Français musulmans, avec le soutien peut-être excessif d'Emmanuel Macron et Gérald Darmanin. Vous pensez que c'est, vous qui êtes sur le terrain et qui voyez chez vous ce qui se passe, est-ce que c'est bon ou utile pour la France ? Écoutez, qu'on ait besoin d'intégrer l'islam, qui est la deuxième religion de ce pays, à la France mieux que ça, c'est pas souhaitable, c'est une nécessité, monsieur El Kabbach. Dans ma commune, dans ma ville, j'ai 5 mosquées. D'abord, elles sont divisées parce que les unes, vous savez, sont fréquentées que par des Algériens, les autres que par des Marocains. C'est la première division. Et puis, il y a une jeune génération, c'est ça l'échec qu'on a. Non, une partie de la jeune génération. Qui est française. D'abord, qui est française, mais qui s'intègre pas. Je vois des gens qui sont des vieux arabes, comme on disait. Qui sont des gens qui sont devenus français, qui aiment ce pays. Et puis, leurs enfants ou leurs petits-enfants, qui, pour une partie, mais importante, détestent ce pays. Comment on fait pour en faire à eux, pas des Français de papier, mais des vrais Français de cœur ? Difficilement. Mais encore, il faut faire aimer la France. Vous savez, si on arrêtait de dire du mal de notre pays, peut-être que d'autres auraient envie de l'aimer aussi. Ça avis à tous les orateurs. Demain et mardi, Emmanuel Macron va être à Moscou, puis à Kiev. Il va débattre avec Vladimir Poutine au nom de la France et de l'Union européenne qui préside. Aller chercher sur place une baisse de la pression et de la tension internationale, est-ce que c'est du courage risqué ou c'est une illusion un peu naïve ? Je ne sais pas si c'est une illusion, c'est une obligation, il a raison de le faire. Enfin, attendez, il est président de la France et la France, ça pèse sur la scène internationale, quoi qu'en disent un certain nombre de gens, de Cassandre perpétuelle. Il est à la tête de l'Europe. Son rôle, effectivement, c'est d'être à Moscou et d'être à Kiev, en espérant, je l'espère, de faire comprendre aux Soviétiques qu'ils ont pas, aux Soviétiques, vous avez raison, aux Russes, qu'ils n'ont pas une espèce de main sur un certain nombre de pays. Et est-ce que vous dites, ou vous donnez raison au président Biden et à l'OTAN d'armer en ce moment massivement l'Ukraine et de vouloir la récupérer aux frontières de la Russie ? Je dis juste, l'Ukraine, elle choisit son destin. Si elle veut être dans l'Europe, si elle veut être dans l'OTAN, c'est son destin, c'est son choix. Je ne vois pas qu'on revienne à une espèce de guerre froide ou de zone soviétique où vous avez un certain nombre de pays qui étaient en liberté surveillée et en laisse. Je ne crois pas que les Ukrainiens aient envie de vivre la laisse à la main. Ni de l'un ou de l'autre parti, de l'autre puissance. À l'Élysée, vous l'avez dit tout à l'heure, quand Emmanuel Macron a reçu les pieds noirs, et qu'il a raconté les souffrances à un moment, on a noté votre émotion, vous l'avez dit tout à l'heure, jusqu'au bord des larmes, ou peut-être même les larmes. C'est-à-dire que l'Algérie, on ne l'oublie pas, vous êtes fidèle à votre ville d'Oran, et j'ai vu que le mois prochain, c'est le 19 mars, les 60 ans des accords d'Évian, qui établissaient l'indépendance de l'Algérie. Et à Béziers, vous avez décidé, c'est ça, une journée de deuil et de mettre les drapeaux en berne ? Je le fais chaque année, monsieur El Kabbach. Ah ouais ? Je ne le fais pas comme une espèce de geste d'arrogance. Je le fais juste pour rappeler, vous êtes bien placé, en plus ça tombe bien que je réponde à cette question à vous, pour vous rappeler que le 19 mars n'a jamais marqué la fin des combats. Mais là, vous êtes alors contre les Français qui, à l'époque, les Français avaient voté au cours d'un référendum l'indépendance de l'Algérie, et vous vous prononcez contre le général de Gaulle. Non, attendez, je me prononce sur une seule chose. Dire aujourd'hui que le 19 mars et les accords d'Évian, c'est la fin des combats et la fin des morts, c'est faux. Le 26 mars, la rue d'Isly à Alger, le 5 juillet à Oran, les massacres de Harkis, c'est après le 19 mars. Donc je suis respectueux de l'histoire. Je ne raconte pas des bobards, je ne réécris pas l'histoire. Je l'ai dit au chef de l'État, je lui ai dit, vos mots vont toucher. Je suis content que vous les teniez au cœur de l'État. Mais je lui ai dit, oui, je mettrai en berne les drapeaux comme je le fais chaque année, par fidélité à ma famille. Vous savez ce qu'il m'a répondu ? Il m'a dit, je vous comprends. Je vous comprends. Oui, en tout cas, est-ce que vous estimez qu'il est en train de rajuster l'histoire tragique de la guerre d'Algérie ? Est-ce que vous croyez qu'il peut réconcilier, là,
les Français, les Algériens. En tout cas, je vois que ce qu'il avait dit, vous vous rappelez, quand il avait été, c'était en 2017, la colonisation est un crime contre l'humanité, il a peut-être compris, j'espère qu'il a compris ça, que c'est une vision caricaturale des choses. Arrêtons d'être caricaturaux. D'accord, mais j'espère qu'il n'y aura pas comme chez vous des drapeaux en berne dans tout le pays. Parce que c'était aussi la fin de la guerre d'Algérie. Pour certains, monsieur El-Kabach, pour certains. Sûr, pour certains. Pour certains. Et vous entendez bien avec lui maintenant, hein? Non, c'est pas que il a donné 1,9 milliard à Béziers, c'est pas mal. Non, il a donné 200 millions à Béziers, c'est très bien, et le maire que je suis il reçoit le chef d'État, et est respectueux du chef de l'État. Vous lui avez dit qu'il n'est pas sectaire et qu'il est courageux. Ouais, et je le combattrai aux élections, mais je combattrai normalement, démocratiquement. Merci d'être venu, Robert Ménard. Bonne Merci journée. de votre invitation. Merci à tous les deux, Jean-Pierre. Vous recevrez à 17h dans Repère sur CNews Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, ce soir.